Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube où on apprend à coudre tout simplement des choses simples avec un langage simple. Donc tu verras qu'ici il n'y a pas trop de cinéma, j'utilise ce que j'ai en fait, tout simplement. Donc voilà, pour cette vidéo j'ai décidé qu'on allait coudre, comme on est dans le thème un peu, Noël approche un peu à grands pas, hein, j'ai envie de te dire. Donc je vais te coudre des choses qui sont accessibles à coudre pour une débutante. Donc quel que soit ton niveau, tu y arriveras, même si tu débutes à peine, tu y arriveras clairement. Et en fait, on va être dans l'idée des cadeaux de Noël. Donc, pour ce premier produit, j'ai décidé qu'on allait coudre ensemble un protège agenda. Donc, j'en ai déjà un que j'ai fait depuis longtemps. Sauf que, cet imprimé-là, j'en peux plus. Donc, on va le faire ensemble et ça te donnera une super idée de cadeau de Noël. Juste pour te montrer à quoi ressemble l'agenda avant que je fasse la protection, hein, tout simplement. Voilà, il est tout vilain, il ressemble à ça. C'est des trucs classiques en cuir là. Donc c'est toujours sympa de pouvoir habiller des choses simples. Alors, même si le produit qu'on coud en soi, il paraît simple, hein, c'est que des lignes droites, on va faire que coudre droit, piquer droit, couper droit. Il faut quand même savoir coudre un minimum droit. Donc ce que je fais, c'est qu'en dessous de cette vidéo, je vais te mettre le lien vers ma vidéo qui s'appelle « Apprendre à coudre droit ». Je suis désolée, mais c'est la base, c'est le minimum à savoir. Donc, c'est tout ce qu'il te faudra. Ensuite, en ce qui concerne le matériel, alors, je voulais faire une petite parenthèse parce que souvent, j'ai des copines qui me disent « Ah, Koudjay, ça y est, j'ai tout ce qu'il faut pour coudre. » Elles vont s'acheter des choses comme ça. Elle me dit « J'ai un pistolet, j'ai acheté l'équerre que j'ai eu chez toi, cet équerre-là. J'ai aussi acheté une règle japonaise. » Alors, la règle japonaise, ça ressemble à ça. Et en fait, je leur dis, mais pourquoi tu as acheté tout ça? Elles me disent, ah mais j'ai vu sur YouTube et puis toi tu l'as. Mais en vrai, ça ne te sert à rien. Clairement, pour le coup, ça ne te sert à rien. Toi, pour commencer, tu as besoin de quoi? Une machine à coudre, un ciseau, mais un vrai ciseau qui coupe bien quand même. Un mètre pour mesurer, souple, hein, on est d'accord, je le précise. Un fil pour coudre. Dans l'idéal, il faut que ton fil soit de la même couleur que ce que tu vas coudre. Et ensuite, il te faut des épingles. Alors, ok, moi j'ai un aimant parce que je l'ai fait tout le temps tomber, que c'est pratique, mais va pas te ruiner ou va pas te bloquer parce que t'as pas la pelote aimantée. Si tu as juste les petites épingles, ça suffit largement. Tu n'as besoin que de ça vraiment pour débuter. Tu n'as besoin que de ça. C'est l'essentiel. Le reste, tu n'en as pas besoin. Tu ne me connais pas encore, mais moi, je pars du principe que la couture, le but de coudre, c'est de faire des économies aussi. C'est pas de te ruiner. On est d'accord. Donc, je te conseille de faire avec ce que tu as. Moi, j'ai ma housse de coussin, mon sac à coupons, à tissu, à tout ce qui sert. Donc en fait, le but, c'est que quand j'ai quelque chose à faire, je regarde déjà dans ce sac-là, c'est mes coupons, c'est des torchons, c'est des trucs que je trouvais sympas, que je peux réutiliser. Et quand j'ai pas, honnêtement, je cherche tout le temps, que ce soit à Emmaüs, dans des recycleries, des choses anciennes en fait, des rideaux, des draps. Tu peux vraiment faire de superbes choses avec du vieux, tout simplement. J'ai plein de trucs, hein, j'ai plein de torchons. Donc tu vois ça, j'adore les torchons. Parce qu'en fait, c'est ce qui me donne souvent des idées. Celui-là, tu vois, qui peut être vraiment pas mal aussi. Après, tu prends vraiment ce que tu veux. Le truc, c'est juste qu'il faut que le tissu soit rigide. Il y a une mouche au-dessus de ma tête. Il faut que ce soit un tissu d'ameublement. Alors, tissu d'ameublement, c'est vraiment des tissus épais. Il ne va pas prendre du cuir, hein, tu sais pas encore cuire le cuir, pardon, ne te lance pas dedans. Il faut des tissus vraiment épais. Ça, c'est assez sympa, mais j'ai déjà une idée pour ce produit-là. Je t'expliquerai plus tard. Tu vois, ça, j'adore. Par exemple, il est magnifique, je trouve. Mais c'est un coton très fin. Donc, le protège carnet, ça va pas être top top. Bon, en soi, hein, le tissu que je vais utiliser, c'est pas vraiment... c'est un détail pour toi parce que ça te concerne pas spécialement. Tu choisiras bien un tissu que tu veux, toi. Tu vois, il y a celui-là qui est rigolo, qui peut faire un carnet sympa. D'ailleurs, je pense que je vais partir sur celui-là. Il est assez épais. C'est un torchon. Bon, vérifie bien que la taille correspond à ton carnet. Je dis carnet, mais c'est agenda. Il faut bien vérifier que la taille corresponde à l'agenda. On est d'accord. Mais ça, je te le montrerai plus en détail. Donc, moi, je vais partir sur ce tissu-là. J'oubliais. Souvent, ce que j'entends, c'est « Ah, moi, je ne peux pas me lancer dans la couture, j'ai pas de place. »
t'as pas besoin de place en fait. Là, ce que je fais, tu vas t'en rendre compte quand je vais filmer le tuto, je couds sur ma table à manger, que je pousse en fait, je vire tout, j'enlève toutes les chaises autour, et je mets ma table à manger, et puis je couds dessus. T'as pas besoin de plus. Ta machine à coudre, à partir du moment où elle se transporte, tu as juste besoin d'un petit coin de table, de cuisine, ou un petit coin de quelque chose, mais juste que tu puisses être assise et que tu puisses coudre. Allez, go! Déjà, étape numéro 1, assure-toi que tu aies assez de tissu pour recouvrir ton agenda complètement. Donc, pour ça, il faut savoir les dimensions de ton agenda. Moi, il fait 21 par 27,5 cm. Du coup, en tissu, il me faut au moins de quoi recouvrir. Tu vois, là j'ai 21 et là, j'ai 27,5. Donc, 21 x 2, il nous faut 42. Mais après, il nous faut aussi le revers ici pour pouvoir ranger les papiers. On est d'accord? Donc, dans les agendas traditionnels, on a 7 cm. Moi, j'aime bien avoir beaucoup plus. Donc, souvent, je mets 12. Donc, il faut que tu aies 21 x 2, donc 42. Sachant que tu as 12 en plus x 2, 24 plus 42, 66 cm. Donc, il te faut au moins 70 cm de large. Et en haut, il te faut 27,5 plus on rajoute un petit peu pour le relais. Moi, je mets 1,5, donc on va rajouter 3 cm. Il te faut au moins 30 cm. Donc, 66 par 30. Il faut un tissu de 66 par 30 si tu as le même agenda que moi. OK? Si tu n'as pas le même que moi, je vais te faire un petit croquis pour t'expliquer. Donc, ça, c'est ton agenda. OK? Fermé, hein, on est d'accord. Là, on a l'agenda fermé. Quelle que soit la dimension de ton agenda fermé, hein, on est d'accord, il faut que toi, ton tissu, il fasse tous. Alors, je vais prendre un stylet de Stabilo. Ton tissu, il fasse l'agenda ouvert. Donc, l'agenda ouvert, c'est ça, on est d'accord. Là, on a l'agenda ouvert. Toi, ton tissu, il faut qu'il fasse ça de large, plus les rebords, parce que tu vas avoir des rebords à rabattre, en fait. Tes rabats, ils seront, je t'ai dit, de 12 cm au moins. Donc, toi, ton tissu, il faut qu'il fasse ça. Voilà. Donc, en fait, il faut que tu aies cette dimension-là. Je ne sais pas c'est quoi, on va l'appeler A. A plus 12 cm et encore 12 cm de l'autre côté. Donc, déjà, en largeur, tu as ton agenda ouvert. Je ne sais pas combien il va mesurer. Par exemple, moi, il mesure 42 cm ouvert. Plus 12, plus 12. Donc, pour moi, mon agenda, en large, mon tissu doit faire 66 cm. Et en hauteur, il fait, je t'ai dit combien? Je me souviens même plus, 27 cm. Moi, mon agenda, il fait 27 en hauteur. Toi, peu importe combien il fait, mais tu rajouteras 1,5 en haut, 1,5 en bas. Tu sais ce que je vais faire? Je vais te joindre le croquis détaillé avec cette vidéo. Ça va être plus simple. Donc, voilà. Donc, une fois que tu sais la dimension de ton coupon de tissu, donc pour ma part, hein, pour un agenda de 21 de large par 27 de haut, je dois prendre 66 cm par 30 de haut. Ce que j'ai là. Donc, c'est parfait. Alors, je vais te dire la vérité pourquoi j'adore acheter des torchons et les utiliser pour faire des cadeaux. Parce qu'en fait, il y a des ourlets qui sont déjà préfaits en général. Donc, il y a forcément des ourlets que je n'aurais pas à faire. Et dans le cas de cet agenda-là, ce que je n'aurais pas à faire, c'est du rabat de l'intérieur. Regarde. En fait, quand je vais fermer mon agenda là, tu vois ici, j'aurais pas à faire l'ourlet. Et c'est du temps de gagner, hein, j'ai envie de te dire. Donc, moi, ça me va. Alors, pour le coup, maintenant, on va passer à la coupe et au traçage. Tu travailles toujours sur l'envers, quoi qu'il en soit. D'accord? Parce que ça se voit pas. Et toujours au crayon à papier aussi, parce que c'est discret. Hop. Donc là, je plie en deux. Tu peux le repasser. Hein. Moi, je le fais pas parce que là, c'est un tuto, mais tu peux le repasser. Je plie en deux, bord à bord, mon torchon. Alors, pour faire plus simple, moi, je prends mon agenda, je le mets au milieu. Alors, je t'ai dit que je gardais cette partie-là pour le rabat. J'avais dit 12 cm, mais je vais pas m'embêter vu qu'il y a déjà l'ourlet. Je vais tout garder. Donc, j'ai un peu, ouais, j'ai 11 cm. Ça me va. Ça me suffit largement. Et puis, tu te mets le plus haut possible parce que comme ça, tu économises ton tissu. Donc, voilà. Attends, je me mets bien comme il faut pour que tu puisses voir parce que c'est compliqué sur un tuto. Bon, là, normalement, tu vois mieux. Tu vois, normalement, la totalité. Donc là, je me mets bien, je mets le bord de mon agenda sur le pli du tissu. OK? Et puis, je me dis, bah voilà, j'ajoute 1 cm. Là, je t'ai expliqué que je gardais toute la largeur pour avoir mon rebord. Par contre,
je mets 1 cm. Je rajoute un peu plus d'1 cm, 1 cm. Je mets même 1,5 cm, je vais te dire, honnêtement, au-dessus. Je me mets à 1,5 cm. Bon, moi, je le fais à l'œil, mais toi, tu prends ton mètre. Hein. Tu mesures, quand tu es sûr d'avoir 1,5, tu fais ton petit tracé. Bon, pour le coup, je prends mon équerre, hein, mais c'est pas parce que c'est une équerre graduée ou ce que tu veux, c'est juste qu'il faut tracer un trait droit. Donc, prends ce que tu as pour tracer ton trait droit. Ok, là, on est à 1,5 au-dessus de mon agenda. Ok, là, je suis à 1,5 au-dessus de mon agenda. Je vais faire la même chose. Je vais me mettre à 1,5 cm en dessous de mon agenda. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, bah, je peux retirer l'agenda. Et là, je passe à la coupe. Donc, je coupe sur le trait que je viens de tracer, hein, tout simplement. Avec mes super ciseaux Victorinox. J'adore cette marque pour les ciseaux. Et pour les couteaux aussi, au passage. Et je coupe. Ok? Donc, une fois que tu as coupé, bah là, j'ai envie de te dire, regarde, tu t'en rends pas bien compte, mais tu as, je te le montrerai sur l'endroit pour que tu t'en rendes compte, bah en fait, tu as ton protège-agenda qui est quasiment fait, en fait. Hop, j'ai envie de te dire, regarde, hop, hop, hop. Là, il nous reste juste à piquer. Alors, juste un détail, avant de piquer, tu repositionnes ton agenda. Il faut que tu te mettes, alors soit tu le fais au crayon, soit tu te fais un cran. Moi, je le fais au crayon. Je me mets en fait un repère pour que je sache où est-ce que mon agenda, où est-ce que je vais le rabattre, à quel niveau. Donc, c'est vraiment au bout de l'agenda. Donc, je mets un repère au pli. Hein. Pourquoi je fais ça au pli? Tu vas comprendre tout de suite. Je le fais au pli parce que comme ça, après, je fais un petit cran avec mon ciseau vraiment tout petit pour que je sache juste une petite coupure de sur 0,5. Comme ça. Pourquoi je fais ça? Parce que quand je vais fermer mon agenda et je vais le coudre comme ça, et ben grâce au mini cran que j'ai fait, que tu vois là, je sais pas si tu le vois bien, ben, je vais savoir que je vais devoir plier là et coudre sur l'envers. Donc, maintenant qu'on a fait ça, mistinguette, ce qu'on va faire, on va passer à l'étape suivante. Alors, l'étape suivante, ce que tu fais, c'est que tu utilises, tu sais, tes crans que tu as fait là en haut, ces petits crans. Tu vas prendre ton tissu, tu vas te mettre à plat sur l'endroit et tu vas plier. Comme tu as fait au pli, tu as le cran en haut, tu l'as ici, mais tu l'as forcément aussi en bas. Donc, ce que tu fais, c'est que tu plies au niveau des crans. Hop. Et il est où l'autre cran? Il est là. Ok? Donc là, normalement, tu devrais avoir... Voilà. Donc là, tu es pareil en haut et en bas. Si tu as bien coupé et tracé droit. Ok? Donc moi, ce que je fais à ce niveau-là, je mets mes épingles pour pas que ça bouge. Hop, parce que on va coudre en fait. Tu vois, à ce niveau-là, je mets mon épingle. Toujours tes épingles, tu les mets perpendiculairement. Parce que quand tu vas coudre comme ça. Ou pardon, comme ça. Ça va être facile d'enlever l'aiguille, d'accord? Alors que si tu mets ton épingle comme ça, eh ben là, tu vas coudre et ça va monter sur l'épingle. Et tu vas dire, oh mince, si tu vas essayer de l'enlever, ça va être compliqué. Donc, tu mets toujours tes épingles perpendiculairement. Donc là, tu as bien ton cran à ce niveau-là, on est d'accord? Au niveau du pli. Et là aussi, tu en mets une. Moi, j'aime bien mettre avec des têtes, comme ça, je vois. Parce que des fois, je vois même plus ce que je fais. Hop. Et tu fais pareil de l'autre côté. Tu as un cran. Hop. Ton cran à ce niveau-là. Tu vois, là, je n'ai pas trop coupé droit, hein, j'ai envie de te dire. Mais bon, j'ai un peu fait à l'œil. J'aime bien aller vite, c'est ça mon problème. Hop. Donc là, on va passer à la machine à coudre, ce que j'adore, hein, j'ai envie de te dire. Et on va coudre. Ici, on a piqué, on avait dit qu'on avait tracé un 1,5 au-dessus. Donc là, on va coudre à 1,5 cm. Alors, si tu es ta machine à coudre, normalement, il y a des repères. Mais si tu n'es pas sûr des repères, n'hésite pas. Hein. Tu prends ta règle, tu mesures 1,5, tu te mets ton repère à 1,5. Si tu n'es pas sûr de toi, et tu fais des traits en pointillés à 1,5, comme ça, tu couds sur le 1,5. Ok? Mais si tu as confiance et que tu sais coudre droit et que tu as l'habitude de ta machine à coudre, n'hésite pas, hein, va sur ta machine à coudre, tu prends la graduation qu'il y a sur la plaque d'aiguille et tu te lances. Sinon, n'hésite pas à t'entraîner avec ma vidéo en dessous de celle-ci où je te montre comment apprendre à coudre droit. Allez, let's go, on passe à la machine à coudre.
si j'ai un conseil à te donner, quand tu as cousu le premier rabat, passe ton agenda à l'intérieur, tu le passes, voilà, tu le fermes et tu contrôles avec l'autre côté si tu es OK ou pas. Parce que regarde, par exemple, moi là, j'ai l'impression qu'il manque un petit milli-centimètre. Donc, ce que je fais, je prends mon rabat, je le mets à l'intérieur de ce que j'ai épinglé, hein, j'ai envie de te dire, pour voir ce que ça va donner. Et je ferme mon agenda. Bon, bah en fait, je suis parfait. Donc, je me dis, ouais, là, je peux vraiment coudre l'autre côté. Je te conseille de vérifier parce que ce serait dommage d'arriver à la fin et d'avoir un protège-agenda qui soit trop petit. Ok? Bon, là, je vais passer à la piqûre du haut et du bas de l'autre rabat. Une fois que tu as terminé, tu peux les bords au point zigzag pour éviter que ça s'effiloche. Après, honnêtement, c'est un tissu d'ameublement, donc ça ne devrait pas s'effilocher. Et en plus de ça, c'est à l'intérieur, ça ne se verra jamais. Donc, moi, perso, je laisse comme ça. Ce que je fais, c'est que je mets bien mon doigt à l'intérieur pour retourner les ongles. Je plie, je ne sais pas si tu vois bien, je plie avec ce doigt et je retourne mon ongle. Et là, il est bien retourné. Et je fais pareil pour les 4 coins. Quand tu poses à plat, ça s'est fait un ourlet automatiquement. Toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas le doubler, cet ourlet, comme ça, tout simplement. Soit tu le précasses au fer à repasser, soit tu le fais manuellement. Hop, hop. Je le fais et je te montre. Voilà. Alors, pour le coup, je l'ai fait à la main. Tu vois, je l'ai précassé à la main. Ça s'appelle précassé. Tu peux le faire au fer à repasser, comme ça, tu es sûr que ça bouge pas. Tu feras pareil en bas, je l'ai pas fait. Tu fais pareil en bas. Et là, on va piquer à 1 mm du bord. Tu vois? Mais avant de piquer, on va penser à un détail. Tu sais, le marque-page que je t'ai dit, eh ben, on va le positionner à ce moment-là. Comme ça, on va piquer en même temps. Je te montre tout de suite. Tu prends un ruban ou ce que tu veux de la dentelle, ce que tu veux de la longueur de ton agenda, qui dépasse un petit peu quand même pour que tu saches la page à laquelle t'en es. Et tu prends le milieu de ton agenda. Bon, moi là, c'est facile, il y a le pli qui est marqué. Donc, je sais où est le milieu. Et tu glisses en fait tout simplement dans l'ourlet. Tu glisses. Et tu peux prendre une épingle pour épingler si tu veux pas que ça bouge. Moi, pour le coup, j'en ai pas besoin. Mais toi, tu épingles et tu es sûr que ça ne bougera pas. Bon, je l'ai épinglé. Comme ça, au moins, tu le feras aussi. Moi, je sais que quand je regarde des vidéos YouTube, j'ai tendance à faire exactement ce que la personne fait. Donc, on va faire pareil. Et du coup, là, on va piquer à 1 mm du bord. Et quand on sera à ce niveau-là, on fera un point d'arrêt pour être sûr que ça se maintienne bien. Allez, go! Alors voilà, il est terminé. Donc après, tu fais ce que tu veux. Hein. Je te conseille de le prendre, de le repasser. Hein. Moi, je le repasse pas, mais là, tu peux le repasser pour le coup. Alors, je sais pas toi, mais moi, j'adore ce moment où je fais mes essais. Donc là, je range mon agenda. Hein, on est d'accord, qui est pas beau à la base. Hein. Franchement, il était pas joli. Après, tu peux aimer ou pas hein, mon tissu. Après, à la limite, tu fais ce que tu veux. Ah 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 ah. Donc, il est où? J'ai oublié de sortir la languette, mais qu'est-ce que je suis? Alors, hop. Tadam! Voici l'agenda. Bon, tu le mets comme il faut. Hein. Moi, j'ai fait la bourrine un petit peu. Attends, je vais ranger ça. Tu vois, regarde. Super. Sympa. Terminé. J'ai envie de te dire, regarde. C'est pas plus joli, c'est pas plus sympa. Bon, après, t'aimes les chiens ou t'aimes pas les chiens. À la base, moi, j'en ai peur. Mais bon, le tissu se prête parfaitement. C'est un super cadeau de Noël. Et puis, tu peux être fier de toi parce que tu l'as fait toi-même. Et la personne, elle aura son agenda unique. Bon, je te dis à la prochaine. Je sais pas ce qu'on fera, mais on fera quelque chose d'aussi simple et d'aussi joli. À la prochaine vidéo.